Dans le cas idéal, le faisceau est celui qui est représenté sur cette figure avec, comme vous le voyez ici, une ouverture de quelques degrés. Je vous rappelle qu'on cherchait à avoir le faisceau le plus étroit possible pour avoir une détection d'azimut avec une précision correcte. Dans la réalité, on se retrouve dans ce cas-là. Premièrement, on a pour toutes les antennes une caractéristique importante qui est l'angle d'ouverture à 3 dB. Pourquoi 3 dB? Ça correspond tout simplement aux limitations entre la puissance émise qui est maximale dans l'axe d'antenne et lorsque la puissance est divisée par 2 par rapport à celle qui est dans l'axe d'antenne, on a donc une diminution de 3 dB en haut ici et en bas. Ça correspond à l'angle d'ouverture à 3 dB qui permet de caractériser toutes les antennes. Donc ici, vous aviez reconnu l'axe d'antenne. Donc là, le faisceau principal, donc on l'appelle aussi le lobe principal, c'est là qu'on souhaite émettre et recevoir les impulsions. Malheureusement, donc dans le cas du réflecteur semi-parabolique, à cause de la diffraction des ondes sur les bords de l'antenne, on a ce phénomène parasite que l'on appelle les lobes secondaires. Et les lobes secondaires donc, sont gênants parce que lorsque l'on émet dans les lobes secondaires et que l'on reçoit, eh bien, on aura une mesure d'azimut qui sera incorrecte puisqu'on pensera détecter des cibles dans le lobe principal alors qu'elles seront détectées dans les lobes secondaires. On essaye d'atténuer les lobes secondaires par construction, mais on ne peut jamais les supprimer. Donc, à retenir, dans un plan horizontal, le faisceau est étroit, caractérisé par l'angle d'ouverture à 3 dB avec le phénomène parasite des lobes secondaires.